À l'ère de la guerre moderne, la course à la meilleure technologie est d'une importance capitale. Avec des centaines de milliards de dollars dépensés chaque année, l'armée américaine a constamment amélioré ses capacités de combat grâce à sa technologie de pointe. L'une de ces avancées, ce sont les drones. Réfléchissez-y. Il y a un peu plus de 100 ans, les avions commençaient tout juste à trouver leur place dans la guerre. Mais de nos jours, quelqu'un peut piloter un drone à l'autre bout du monde capable d'effectuer des frappes de précision contre des cibles de grande valeur, le tout en appuyant simplement sur un bouton. Des drones assez petits pour tenir dans la paume de votre main, jusqu'à ceux assez grands pour transporter des missiles conçus pour raser des complexes entiers, la guerre moderne a considérablement évolué. Mais ne vous y trompez pas, ces drones ne volent pas tout seuls. Derrière chaque drone, il y a son opérateur. Il faut bien quelqu'un pour piloter ces engins. Des missions de reconnaissance au sein de l'armée américaine aux missions d'attaque dans l'US Air Force, en passant par les escadrons de la marine et des marines, la prolifération des drones a touché tous les éléments des forces armées américaines. Cela dit, qui sont ces pilotes de drones ? Sont-ils différents des pilotes ordinaires ? Quel type de drone existe-t-il ? Et utilisent-ils vraiment des manettes Xbox ou PlayStation pour piloter les drones ? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous, et bien plus encore. Voici les pilotes de drones de l'armée américaine. Croyez-le ou non, toutes les branches de l'armée américaine, à l'exception de la force spatiale, ont des pilotes de drones. Même si chaque branche utilise une terminologie différente pour désigner ceux qui pilotent des drones, pour simplifier, nous allons les appeler pilotes de drones. Vous imaginez sans doute un pilote militaire en combinaison de vol, lunettes d'aviateur, s'élançant dans un avion de chasse vers le coucher du soleil. Et oui, même s'il est vrai que les pilotes de drones peuvent porter des combinaisons de vol, ce n'est pas Top Gun. Les pilotes de drones ne sont pas des pilotes typiques. Mais sont-ils de vrais pilotes ? Oui, ils le sont. Chaque type de pilote a son propre métier. Même si tous les pilotes militaires partagent certaines connaissances de base sur le pilotage de certains appareils, chaque pilote apprend sa propre spécialité. Il en va de même pour les pilotes de drones. Un pilote de F-22 ne demandera jamais de télétravailler une semaine pour piloter un drone. De la même manière, vous ne verrez pas un pilote de drone dire à son commandant qu'il veut prendre l'air, puis sauter dans un F-22 et s'envoler. Et comme pour tout dans l'armée, votre spécialité et votre poste influencent la façon dont vous faites votre travail. Un pilote classique peut avoir une mission de vol qui dure quelques heures, mais les pilotes de drone ont des missions de vol qui vont de 8 à 12 heures. Les pilotes de drone doivent rester vigilants et attentifs aux détails lorsqu'ils pilotent leur drone pendant des heures, plusieurs fois par semaine. Beaucoup de pilotes de drones sont stationnés aux États-Unis, ce qui signifie qu'ils effectuent des opérations et pilotent leurs appareils qui se trouvent à des milliers de kilomètres d'eux. Ne vous y trompez pas, être pilote de drone n'a rien d'un jeu vidéo. Vous ne pilotez pas un AC-130 comme vous le faisiez dans Call of Duty. Cependant, petite anecdote, certains pilotes de drones peuvent utiliser des manettes Xbox ou PlayStation modifiées. Quoi qu'il en soit, même si c'est très gratifiant, ce métier est exigeant, stressant et demande beaucoup de vous. Bien qu'ils ne soient pas sur le terrain, leur rôle est crucial pour la réussite de ceux qui y sont. Un opérateur de capteur de drone de l'armée de l'air l'a bien résumé. Même si vous êtes séparés géographiquement, l'impact, à la fin de la journée, est très clair. Vous leur avez donné la confiance nécessaire pour avancer sur le terrain lorsque vous leur avez facilité la vie. Avant de passer à ce que font les pilotes de drone dans chaque branche de l'armée américaine, répondons à une question brûlante. Pourquoi avons-nous besoin d'autant de pilotes de drone ? Pour faire simple, mettre un robot en danger est bien mieux que de mettre une vraie personne au même endroit. L'Amérique peut toujours construire un autre drone. Remplacer un bon pilote est bien plus difficile. De plus, étant donné l'évolution des missions des États-Unis, les drones et les équipements sans pilote sont nécessaires pour accomplir la tâche. Cela dit, il est temps de plonger dans notre première communauté de pilotes de drones, les pilotes de drones de l'armée de l'air. Si on vous demandait quel appareil la plupart des pilotes de l'armée de l'air pilotent, que diriez-vous ? Serait-ce le DF-16, le DF-22, le ADX Warthog ? Eh bien, laissez-moi vous arrêter tout de suite. La vérité, c'est que si vous avez répondu autre chose que des drones, vous vous trompez. C'est exact. L'armée de l'air compte plus de pilotes de drones que de pilotes traditionnels. Surpris ? Eh bien, il y a encore plus à savoir. Les pilotes de drones sont plus nombreux que les pilotes classiques. Mais l'armée de l'air en manque avec environ 20% de personnel en moins. L'armée de l'air est confrontée à une forte demande de pilotes de drones et fait tout pour les retenir.
L'armée de l'air, qui détient plus de drones que toutes les autres branches réunies, doit encore beaucoup recruter pour ce secteur. Les pilotes de drones de l'armée de l'air remplissent un large éventail de fonctions, notamment la collecte de renseignements, la surveillance et la reconnaissance, ainsi que des frappes de précision contre divers types de cibles. Mais utilisent-ils tous les mêmes drones, et tous ces drones se valent-ils ? La réponse simple est non. Vous connaissez peut-être certains de leurs drones de combat, comme le MQ-9 Reaper et le MQ-1 Predator récemment retirés du service. Pour la reconnaissance et la surveillance, les pilotes de drones utilisent notamment le RQ-4 Global Hawk, ce qui nous amène à notre prochain point. Les pilotes de drones de l'US Air Force sont aussi des officiers commissionnés que les pilotes classiques. Cependant, il existe certains pilotes de drones sous-officiers qui pilotent le RQ-4, mais il est question de supprimer progressivement les pilotes de drones sous-officiers et de réserver cette spécialité uniquement aux officiers. Bien que l'US Air Force développe ses drones, ceux-ci ne remplacent pas le travail humain. L'exploitation des drones nécessite toujours une intervention humaine importante. Par exemple, pour chaque pilote de drone de l'US Air Force qui pilote un drone, il y a près de 200 personnes qui soutiennent la mission à différents niveaux. Il y a des opérateurs de capteurs, du personnel de mission, des techniciens de maintenance, du personnel de lancement et de récupération, ainsi que du renseignement. La liste est longue. Ne pensez pas que la mission commence et se termine avec les pilotes de drones. Maintenant que nous avons parlé des pilotes de drones de l'US Air Force, passons à notre prochaine communauté, les pilotes de drones de la marine. Bien qu'elle ait la réputation d'être la force maritime la plus puissante du monde, la marine des États-Unis dispose d'un arsenal aérien impressionnant. Mais cet arsenal aérien ne se limite pas aux avions, il participe également au domaine des drones. Parce que la marine est la marine, il est trop nécessaire d'intégrer ses capacités de drones à ses missions maritimes. Ainsi, les drones sont surtout employés par les flottes pour la surveillance et la reconnaissance maritime. Une autre chose impressionnante que la marine a accompli récemment avec un drone est le ravitaillement d'un FA-18 Super Hornet avec le MQ-25. Cela s'est produit récemment et a marqué la première fois qu'un drone a ravitaillé un avion piloté. L'armée de l'air n'est pas la seule branche à avoir une demande croissante de pilotes de drones. La marine crée de nouvelles communautés pour attirer davantage de marins. Elle ne dispose pas encore de postes dédiés à ces pilotes de drones. Bientôt, des carrières d'officiers spécialistes piloteront certains drones. Aujourd'hui, les pilotes de drones appartiennent à divers corps et spécialisations dans la marine. On ne peut pas entrer dans la marine en 2022 juste pour être pilote de drone. Il faut d'abord y être avant de viser ce poste. Ces spécialisations de drones vont des techniciens de maintenance organisationnelle des systèmes, aux pilotes externes, pilotes internes, opérateurs de charges utiles, et aussi pour le MQ-8 Fire Scout qui est un drone hélicoptère plutôt impressionnant. L'ouverture du programme des officiers de spécialistes permet aux pilotes de drones de la marine de rester opérateurs toute leur carrière, alors que les pilotes ont moins d'opportunités de voler en avançant. Mais voici quelque chose d'unique concernant les pilotes de drones de la marine. Ils piloteront également des navires drones dans un avenir pas si lointain. Oui, vous avez bien entendu, des navires drones. Appelé le programme Ghost Fleet Overlord, la marine pousse actuellement pour une flotte qui intègre à la fois des navires et des véhicules sans équipage aux côtés de ces plateformes habitées existantes. Ces navires drones seront capables de mener diverses missions en soutien aux flottes de porte-avions et aux commandants de combat, et pourront renforcer les capacités des coûteux navires habités pour une fraction du coût, le tout sans avoir besoin d'un équipage à bord. Maintenant que nous avons terminé avec les pilotes de drones de la marine, passons à notre prochaine communauté. Les pilotes de drones de l'armée de terre. Vous comprenez sûrement que chaque branche a ses drones et pilotes. Alors que propose l'armée de terre en plus ? L'armée de terre utilise le code MES 15 Whisky pour les pilotes de drones, un domaine réservé aux engagés. En général, les pilotes de drones de l'armée mènent surtout des missions non combattantes allant de l'évaluation des dégâts à la reconnaissance et la surveillance. Ils pilotent des drones comme le RQ-11B Raven, le RQ-7B Shadow et le MQ-NC Grey Eagle. La différence étant, c'est que contrairement à l'armée de l'air, dont les pilotes de drones opèrent principalement depuis les États-Unis, les pilotes de drones de l'armée pilotent généralement leurs drones sur place, ce qui signifie que vous ne pourrez pas rentrer chez vous pour dîner avec votre famille tous les soirs comme ceux de l'armée de l'air. Les pilotes de drones de l'armée peuvent aussi tirer des missiles sur des cibles. L'armée utilise en effet des drones capables de semer l'enfer sur l'ennemi. Là où vous verrez cela le plus, c'est au sein du prestigieux 160e régiment d'aviation des opérations spéciales, connu sous le nom de Night Stalkers. Au cours de la dernière décennie, ils ont joué un rôle essentiel dans la neutralisation de cibles de grande valeur grâce à l'utilisation de drones. Mais voici une question pour vous.
La marine développe des navires-drones. L'armée dispose-t-elle de chars-drones ? Oui, ils en ont, mais ils ne sont pas opérationnels. L'armée espère disposer de véhicules robotiques télécommandés pour combattre aux côtés des chars, des véhicules de combat et de l'infanterie conventionnelle dès les années 2030. Le champ de bataille va connaître une évolution majeure dans les années à venir. Pour conclure sur l'armée, saviez-vous qu'ils utilisent donc des drones qui tiennent dans la paume de la main ? Ce que vous voyez à l'écran, c'est le Black Hornet, un micro-drone qui offre aux troupes au sol une connaissance de la situation locale. Un opérateur peut être formé à l'utilisation du Black Hornet en seulement 20 minutes. Aussi petit soit-il, il coûte près de 200 000 $. C'est fou. Maintenant que nous avons parlé des pilotes de drones de l'armée de terre, passons à notre prochaine communauté, les pilotes de drones du corps des marines. Si vous suivez l'actualité du corps des Marines, vous connaissez peut-être Force Design 2030. Pour ceux qui ne le savent pas, Force Design 2030 est essentiellement une restructuration du corps des marines en réponse aux changements connus et anticipés dans l'environnement opérationnel. L'objectif est d'éliminer le personnel et l'équipement lourd du corps des Marines pour devenir une force agile capable de missions de saut d'île en île dans le Pacifique. Quel est le lien avec les pilotes de drones du corps des Marines ? Alors que le corps des Marines adapte ses objectifs et sa mission, les capacités de ces pilotes de drones vont s'améliorer et s'étendre. Nous vous donnons seulement l'avenir, sachant que les plans militaires évoluent. Quelle est la situation actuelle des pilotes de drones dans le corps des Marines ? La communauté est actuellement plus petite que celle des autres branches mentionnées. La communauté des pilotes de drones du corps des Marines comprend à la fois des engagés et des officiers, avec les codes MOS 7314 et 7315 respectivement. Cependant, il existe un nouveau code MOS, le 7318, qui permettra aux pilotes de drones du corps des Marines d'être formés pour piloter le MQ-9 Reaper. Actuellement, les pilotes de drones du corps des Marines utilisent surtout le RQ-21 Blackjack, un drone de renseignement plus compact. Le corps des Marines n'avait que quelques drones armés, contrairement à l'armée de l'air qui en avait des centaines ces dernières années. Alors que le corps cherche à développer sa flotte de drones, il a collaboré avec l'armée de l'air pour atteindre cet objectif. Puisque le corps des Marines est une force polyvalente capable de combattre à la fois dans les milieux maritimes et terrestres, il exploite l'utilisation de la puissance aérienne grâce aux drones pour soutenir la force opérationnelle aérienne et terrestre des Marines. Après avoir parlé des pilotes de drones des Marines, passons à notre dernière, mais non des moindres, communauté de pilotes de drones. Les pilotes de drones de la garde côtière. Les pilotes de drones de la garde côtière, sans doute la plus petite communauté parmi toutes les branches évoquées, ont une mission unique. Puisque la garde côtière dépend du département de la sécurité intérieure en temps de paix, ses missions reflètent souvent celles du DHS plutôt que celles du DOD. Son utilisation des drones ne fait pas exception. La garde côtière emploie surtout ses pilotes de drones pour la surveillance, la reconnaissance, les recherches et sauvetages et les opérations anti-drogue. Ils utilisent aussi des drones pour évaluer les dégâts ou aider lors de catastrophes naturelles. Vous verrez des pilotes de drones de la garde côtière piloter des drones aussi petits que le Scan Eagle, jusqu'au MQ-9 Reaper. Les pilotes de MQ-9 Reaper sont très rares, mais ils existent bel et bien. Et en parlant de pilotes, la garde côtière n'a pas de poste spécifique pour le pilotage de drones. C'est plutôt une spécialité partagée entre différents métiers. De plus, la garde côtière reconnaît qu'elle ne dispose pas du même budget que certaines autres branches, donc la recherche, le développement et l'expansion de ses capacités en matière de drones prennent du retard. Malgré cela, la branche continue de travailler à l'amélioration de sa communauté de pilotes de drones, en s'appuyant sur les capacités de drones des autres forces armées. Par exemple, comme nous l'avons expliqué plus tôt, la marine poursuit le développement de diverses plateformes de drones aériens, de surface et sous-marins, et la garde côtière suivra de près ces efforts. Peu importe la branche ou le type de drone, les pilotes de drones sont essentiels au succès des opérations militaires américaines mondiales. Comme le dit l'adage, la taille du drone importe peu, c'est l'usage qu'en fait le pilote qui compte. Blague à part, dans les prochaines années, le rôle des drones et de leurs pilotes dans l'armée devrait encore s'élargir à des niveaux inédits. Alors que la communauté des pilotes de drones grandit, qu'en est-il des pilotes traditionnels ? Pourquoi chaque branche de l'armée a-t-elle ses propres pilotes et quelles sont leurs différences ? Découvrez-le dans notre vidéo. Regardez notre vidéo sur les pilotes de l'armée américaine via le lien en description. Voilà l'essentiel sur les pilotes de drones américains. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci de nous avoir suivis. Est-ce que tu veux vraiment être ici ?
Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme via le lien en description ou le bouton « 200 cedis sur SM Titia et de Gent en Sandisson ». Sentit-on rejoindre près de s'abonner. Visitez notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Nausha. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.